Bonjour, c'est une grande joie ce matin de partager la parole de Dieu. C'est une immense joie et un privilège qu'on ne peut imaginer que de prendre la parole de Dieu et de partager avec nous ce matin. J'ai choisi un texte très classique que nous connaissons, que la plupart d'entre nous prononçons pratiquement chaque jour. C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 33 qui dit ceci: Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prions le Seigneur pour ce moment de partage. Dieu d'amour et de paix, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ pour nous. Parce que Jésus est devenu notre justice, Jésus est notre paix, Jésus nous a ouvert le chemin qui mène à toi et nous sommes devenus par lui tes enfants, tes serviteurs, tes bien-aimés. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Jésus, et tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour venir nous conduire, nous rappeler ta parole, pour que cette parole devienne pour nous une lampe à nos pieds, pour que cette parole dans nos cœurs puisse se transmettre par nos bouches comme une épée tranchante, une épée qui sépare l'os de la moelle, une épée qui sépare l'esprit de l'âme. La parole de Dieu est puissante en nous maintenant, elle nous guide, elle nous fortifie. Que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié en ce moment-ci, qu'en son nom, tout genou fléchisse et tout langue confesse qu'il est le Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, mes sœurs. Parce que Dieu est avec nous ce matin. Parce que Dieu veut nous restaurer. Parce que Dieu veut nous donner de l'espérance, de l'espoir pour vivre une vie conformément à sa parole et conformément à sa volonté. Je disais donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alors, c'est quoi ces choses qui seront données en plus? Si nous relisons les versets au-dessus, nous verrons que Jésus parlait de la nourriture, il parlait des vêtements. En bref, Jésus parlait du bien-être terrestre. Il dit que nous avons besoin de ces choses. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses pour vivre ici-bas, mais que notre premier objectif dans la vie, notre premier focus, ou si vous voulez, sur l'échelle des valeurs, sur l'échelle des priorités, notre première priorité sera le royaume, ou devra être le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Que Jésus soit béni, parce que je sais que ceux qui m'écoutent sont pour la plupart des enfants de Dieu, que ceux qui m'écoutent sont pour la plupart sauvés. Mais nous aimerions dire à quelqu'un ce matin, si vous ne connaissez pas Christ, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, si vous n'êtes pas sûr de votre délivrance, criez à Jésus ce matin avec moi, parce qu'il est notre Seigneur, il est notre roi, il est le seul chemin qui mène à la vie. Et c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Si vous ne le connaissez pas, aujourd'hui, il peut devenir votre sauveur. Aujourd'hui, il peut vous emmener au ciel, avoir l'assurance que demain, vous serez auprès de Dieu. Alléluia, c'est une parenthèse, mais combien importante que nous connaissions ces choses, que nous saisissions que Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Alors il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc c'est-à-dire que cherchons premièrement notre salut. Et pour ceux qui sont sauvés, continuons à travailler à notre salut. Vous me direz, oui, mais je suis sauvé. Jésus-Christ dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Oui, ceux qui persévéreront. Comment on persévère? C'est parce que on cherche le royaume de Dieu que nous avons déjà, mais que nous cherchons en plus. Pourquoi? Pour améliorer, pour atteindre les objectifs de Dieu. Nous le verrons tout de suite. Ici, Jésus parlait de nourriture, vêtements. En fait, il parlait du bien-être terrestre. Il dit que ce bien-être terrestre ne prime pas sur les choses d'en haut. Je prends l'exemple du travail. Puisque par le travail, nous payons nos factures, par le travail, nous payons nos maisons, par le travail, nous payons l'électricité, par le travail, nous achetons nos vêtements, pour nos enfants, nous nourrissons nos familles et nous prenons soin d'eux par le fruit de notre travail. Et c'est biblique. Oui, c'est biblique, c'est Dieu qui a donné du travail à Adam. Il lui a dit dans Genèse 2, chapitre 15,
cultiver et garder le jardin. C'est le travail que Dieu avait donné à Adam. Et ce travail se perpétue jusqu'aujourd'hui. Le travail a été donné à l'homme pour subvenir à ce besoin, mais pour accomplir, d'abord pour accomplir ou participer à la création que Dieu avait déjà entamée. L'homme participe par son travail à l'œuvre créatrice de Dieu. La pénibilité n'est venue qu'après, quand il a dit, quand l'homme a péché et Dieu lui a dit qu'il tirait de la terre sa nourriture avec difficulté, avec peine, à la sueur de son front. C'est ça l'expression utilisée. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que avec le déconfinement, nous allons sûrement retourner au travail. Ou nous travaillons à la maison, mais nous allons retourner peut-être sûrement dans le lieu de travail. Ça prendra d'autres formes, certes, mais nous allons rencontrer nos collègues. Nous allons rencontrer nos patrons. Peut-être nous sommes nous-mêmes patrons, nous allons rencontrer nos ouvriers, nos employés. Là, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Tu dois y amener le royaume. Je prends l'exemple du travail parce que ça représente bien l'activité de l'homme sur la terre. C'est voulu de Dieu. Je pense que le Seigneur est en train de nous dire, nous devons changer notre manière de percevoir le travail, de percevoir la vie sociale. C'est un terrain pour nous d'exercer la foi, d'y emmener la foi. Le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est quoi? Le royaume de Dieu, nous avons dit, on y entre par la foi au travers du nom de Jésus-Christ. Quand on reçoit Jésus-Christ, on devient enfant, fils de Dieu, fils du royaume, participant au royaume. Maintenant, comment faire que le royaume soit accessible à tous? Parce que nous allons y témoigner. Nous passons plus d'un tiers de notre journée au travail. Si nous avons si nous avons un jour de 24 heures, nous travaillons 8 heures en moyenne. Donc, un tiers des 24, c'est 8. Et pendant ce temps, nous le passons au travail. Et c'est dans ce moment que nous pouvons témoigner, parler de Dieu, être un témoin véritable. Qui d'entre nous, dans notre travail, on sait que nous sommes enfants de Dieu? Pas par orgueil, mais pas simplement parce que nous le sommes. On ne sait pas le cacher. Même en nous taisant, les gens doivent remarquer une différence. Parce que nous y emmenons le royaume. Parce que nous emmenons la présence même de Dieu. Nous prions pour nos patrons. Nous prions pour nos collègues. Nous leur parlons quand l'occasion nous est donnée. Mais surtout, nous sommes la solution. Nous sommes comme des Joseph dans nos entreprises. Joseph chez Potiphar n'a pas eu besoin de dire ce qu'il était, mais ce qu'il était se faisait remarquer par son honnêteté, parce que l'entreprise de son patron se multipliait, gagnait des marchés, parce qu'il y avait la présence de l'enfant de Dieu. Frères, lèvons-nous, changeons notre perspective du travail, amenons-y le royaume de Dieu et la justice. La justice, c'est quoi? Jésus-Christ est notre justice. Hein? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Si Jésus-Christ est devenu notre justice, c'est qu'il est en nous, nous devenons nous aussi, par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, justice pour le monde. Nous plaidons pour le monde. Nous plaidons pour nos collègues, nous plaidons pour nos frères, nous plaidons pour nos tantes, nos oncles, notre famille qui ne connaît pas encore Christ. Revenons aux choses simples de l'évangile, aux fondamentaux. Et à l'église maintenant, vous allez me dire, oui, même nos églises, quelquefois, et souvent même, nos églises, nous avons dévié des choses simples, des fondamentaux de l'évangile. Revenons, cherchant premièrement le royaume
et la justice de Dieu, même dans nos communautés. Arrêtons la course à la montre, arrêtons la course aux agendas humains et restons focalisés sur celui qui nous a appelés à sa lumière et à sa grâce, Jésus-Christ. Pose-toi la question, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Pose-toi la question, le mariage que tu cherches, tu cours après, on nous prêche le mariage comme si c'était l'essentiel de l'évangile. Oui, le mariage vient de Dieu. Nous revenons toujours dans Genèse. Dieu a vu qu'Adam était seul et lui a fait une aide semblable. C'est pour son bonheur, c'est pour sa joie. Mais c'est aussi une aide semblable. Pourquoi? Une aide pour garder et cultiver le jardin. Une aide pour être le bras sur terre de Dieu, toujours dans l'œuvre de la création. Mais qu'est-ce que est devenu le mariage aujourd'hui? Les divorces sont devenus quasiment normaux. C'est un accident de la vie, certes, mais comment l'Église peut considérer quelque chose comme un accident de la vie, un message banal et normal? Disons-nous si nous roulons sur la route et qu'il y a partout des carambolages, est-ce que vous trouvez ça normal? Lèvons-nous, ouvrons les yeux, éduquons nos jeunes gens et ceux qui veulent se marier dans la perspective du royaume et de sa justice. Nous sommes mariés pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Jeunes gens, jeunes filles, nous marions pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Certes pour notre bonheur, certes pour nous multiplier parce que Dieu l'a dit, mais accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre, être des collaborateurs avec le Père. Depuis que tu t'es marié, dis-moi combien de personnes que tu as amenées à Christ, à qui tu as présenté Jésus comme la justice de ce monde, pour ce monde d'abord. Il y a un autre thème de prédication, d'enseignement que j'aime beaucoup, mais dont il faut prendre toujours dans la perspective du royaume, c'est la délivrance. Frère, quand tu ne savais pas que tu avais des démons, ou les démons t'embêtaient, ou les sorciers te poursuivaient, tu étais un homme qui gagnait les âmes. Tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu, zélé pour le royaume de Dieu, zélé pour aller évangéliser, zélé pour ramener des gens à Dieu d'abord et à l'Église ensuite. Mais depuis qu'on t'a prêché, la délivrance, ou ces choses-là, où on t'a dit, voilà, telle personne ou telle autre te poursuit dans la nuit, tu n'emmènes plus les gens au Seigneur. Alors, est-ce que Dieu peut te donner une bénédiction pour en retirer l'essentiel de l'évangile, c'est-à-dire la justice de Dieu pour la terre? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je dis, simplement, il faut remettre les choses dans la perspective du royaume de Dieu et de sa justice. Dieu ne va pas te donner une bénédiction pour en retirer ou affaiblir ce qu'il dit de chercher en premier. Si je parle à quelqu'un ce matin, si j'exhorte quelqu'un ce matin, je veux dire simplement, en 15 minutes, il est très probable que nous n'embrasserons pas toute la perspective de cette parole. Mais il est important de saisir que Dieu veut que nous soyons pour lui la porte du royaume de Dieu pour ce monde qui se perd. Nous soyons pour lui la justice qui ne condamne pas le monde qui se perd, mais au contraire qui leur amène la solution, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si quelqu'un a entendu cette parole, si quelqu'un croit à cette parole, si un frère veut marcher avec nous dans cette parole, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que ce matin, c'est un jour de joie, c'est un jour de transformation et de retour aux fondamentaux de l'Évangile, c'est-à-dire le royaume et sa justice. Je répète encore,
celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen.